Je m'appelle Francis Aubin-Itumbu, jeune ambassadeur de la promotion 2000 et 2001. J'ai fait des études en art culinaire et gestion à l'Institut Paul Bocuse, qui s'appelait à l'époque l'ICH, l'École des arts culinaires et de l'hôtellerie. Programme culinaire, art culinaire. Je travaille actuellement comme chef exécutif dans une entreprise de croisière avec des paquebots d'une capacité de 4500 personnes. Devenir GIA, au départ, c'était d'abord de la curiosité. On arrive dans une ville, bien sûr, quand on arrive quelque part, on veut tout savoir. La ville, sa culture, les gens qui y vivent et tout. Et il se trouve qu'il y a eu cette opportunité. On s'est fait présenter le groupe GIA, l'association GIA. Et c'était quelque chose d'intéressant. On avait comme ça offert sur un plateau quelque chose qu'on avait voulu. Et on n'avait plus qu'à ouvrir la porte, on y était. Beaucoup de choses positives, je dirais. Du fait de mon métier cuisinier à Lyon, qui est la capitale mondiale de la gastronomie, on se retrouve comme ça, en plein dans son élément, un peu comme une cerise sur le gâteau. On est parachuté tellement haut qu'on ne s'y attend pas. On est là, tout au haut de la scène. Et grâce à cette association, on se retrouve, on est ambassadeur, certes, de Lyon, du Grand Lyon, mais de par son métier, on se retrouve ambassadeur de la cuisine lyonnaise, premièrement, et en plus de la gastronomie française. Étant donné qu'on voyage ainsi avec cette étiquette Paul Bocuse, et ça fait que partout où on arrive dans le monde, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent, et je dirais que c'est grâce à tout ça. Je ne parlerai pas de cela au passé, c'est quelque chose de présent. Actuellement, je dirige la gastronomie d'un croisiériste qu'on appelle Mein Schiff de TUI Croisière, un croisiériste allemand, une nouvelle compagnie sur le marché. Et ce croisiériste, quand il m'a embauché, il embauchait la touche française, la touche lyonnaise, le savoir-faire français, le savoir-faire lyonnais, étant donné que j'ai été formé à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse. C'est ce qu'ils sont venus chercher et c'est un peu ce que je vends dans cette entreprise de croisière. Je vends le savoir-faire français par le portail lyonnais. Et j'ai une clause de contrat par laquelle je me dois une fois la semaine au minimum me présenter devant mes clients avec ma veste portant le logo Institut Paul Bocuse. C'est-à-dire je vends le savoir-faire à la française. Et ça, quand vous voyez sur un paquebot qui a 4500 personnes, je dirais au minimum vous aurez une trentaine de nationalités par semaine et qui, comme ça, passent une formidable semaine gastronomique, je veux dire. Et au final, sachant que c'est du savoir-faire lyonnais, français qu'ils ont par ce biais. Et je crois que c'est quand même une représentation énorme. On se sent un peu plus ambassadeur quand on analyse tout ça. Mais... Oui, je dirais, j'ai appris avec le temps, j'aimerais leur dire de ne pas prendre cette participation, ce mariage avec l'association Jeunes Ambassadeurs comme une aventure. Ce n'en est pas.
On pourrait dire que c'est une aventure, une belle aventure, mais dans le sens d'aventure, ça n'est pas une. C'est un mariage. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui dure. C'est un genre de mariage à vie. Hein. On représente une institution, on représente un savoir-faire, on représente une culture à l'international. Et pourquoi? Parce que ce mouvement, Jeune Ambassadeur, je ne sais pas qui est à la base de tout ça, mais ceux qui sont à la base de ce mouvement ne savent pas, ils devraient le savoir. Ils devraient savoir qu'ils ont semé quelque chose de merveilleux. Je vais comparer cela à une vigne qu'ils ont mis sur pied et qui a, à mon avis, un avenir de cru exceptionnel dans le futur. Merci.